Comment le Saint-Esprit restaure quand tout semble perdu? Quand tout s'effondre, on ne tombe pas seulement autour de soi, on tombe en soi. Ce n'est pas seulement le monde extérieur qui semble brisé, c'est l'intérieur de notre âme qui éclate en silence. Ce genre de chute ne fait pas de bruit, mais elle laisse une trace profonde, presque invisible aux yeux du monde, mais ravageuse à l'intérieur. Et dans ce genre de moment, quand les mots ne suffisent plus, quand les prières deviennent des soupirs, quand on ne sait même plus si on croit encore, une question surgit. Que reste-t-il de moi maintenant? Il reste une ruine peut-être, un cœur fissuré, un silence douloureux. Mais il reste aussi quelque chose que même la chute n'a pas pu arracher, un souffle. Et ce souffle, aussi fragile soit-il, est la preuve que le Saint-Esprit n'a jamais quitté les lieux. Même dans le vide, il est là. Même quand tout semble perdu, il s'approche. Tu ne l'as peut-être pas entendu, tu ne l'as peut-être pas senti, mais il n'attendait qu'une chose, que tout autour de toi se taise pour que tu puisses enfin entendre ce qu'il murmure depuis le début. Ce n'est pas une voix forte, ce n'est pas un éclair spectaculaire, c'est une présence, une paix soudaine au milieu du chaos, un souffle chaud dans le froid du désespoir, une lumière douce, presque timide, mais suffisamment vraie pour faire reculer l'obscurité. Le monde t'a peut-être dit que c'est fini. Tes propres pensées t'ont peut-être convaincu qu'il n'y avait plus d'issue. Mais le Saint-Esprit ne parle pas comme le monde. Il n'analyse pas comme les hommes. Là où l'humain voit une fin, l'Esprit voit un début. Là où toi tu vois des ruines, lui voit les fondations d'un miracle. Il ne restaure jamais en surface. Il descend toujours au plus profond. Là où les larmes ont coulé sans témoin, là où les questions n'ont jamais eu de réponse, là où tu t'es dit « personne ne saura jamais ce que je ressens ici ». Lui, il sait, et il entre. Et ce qu'il apporte avec lui, ce n'est pas une solution immédiate. Ce n'est pas un raccourci pour fuir la douleur. Ce qu'il apporte, c'est une restauration, une reconstruction de l'intérieur. Une œuvre invisible d'abord, mais inarrêtable. Il ne commence pas par changer les circonstances autour de toi. Il commence par rallumer une étincelle là où il n'y avait plus que des cendres. Le Saint-Esprit ne fuit pas les ruines, il les habite. Il ne méprise pas la faiblesse. Il la transforme en lieu de force. Et quand tout semble perdu, c'est précisément là qu'il prépare un relèvement que toi-même tu n'aurais jamais osé imaginer. Il n'attend pas que tu sois fort pour agir. Il agit quand tu n'as plus rien à offrir, parce que c'est à ce moment-là que tout ce que tu es devient disponible pour tout ce qu'il est. Alors non, ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé, ce n'est pas irrécupérable. C'est peut-être juste le début de quelque chose que tu ne pouvais pas recevoir tant que tu croyais encore contrôler. Il fallait peut-être que tout tombe pour que tu sois enfin libre de le laisser tout rebâtir. Pas comme avant, mais comme jamais auparavant. Et c'est maintenant que cela commence. Le Saint-Esprit ne reconstruit pas, il restaure avec une vision céleste. Il y a une différence radicale entre reconstruire et restaurer. Reconstruire, c'est tenter de remettre les choses comme elles étaient, de recoller les morceaux, de revenir en arrière pour retrouver un semblant d'avant. Restaurer, c'est autre chose. C'est ne pas effacer les marques, mais leur donner une signification. C'est ne pas faire comme si rien ne s'était passé, mais faire en sorte que tout ce qui s'est effondré serve à bâtir quelque chose de plus grand, de plus sain, de plus éternel. Et c'est précisément là que le Saint-Esprit intervient. Pas pour remettre ta vie à l'identique, mais pour y insuffler une vision que tu n'as encore jamais vue. Tu vois les ruines. Lui, il voit la révélation. Tu vois le chaos. Lui, il voit l'espace enfin libre pour poser les fondations d'un projet céleste. Parce que tant que tu t'accrochais à ce qui était, il ne pouvait pas te conduire vers ce qui devait être. Le Saint-Esprit n'est pas venu te redonner l'ancien. Il est venu t'ouvrir à une réalité que seul le ciel pouvait concevoir. Une vie façonnée non pas par tes efforts, mais par sa présence. C'est pour cela que parfois Dieu permet que les choses s'écroulent. Parce que tant que l'ancien tient debout, tu n'as pas besoin du nouveau.
Mais quand il ne reste plus rien d'autre que lui, c'est là que la vraie restauration commence. Et elle commence avec une vision. Pas une vision que tu contrôles, ni que tu peux dessiner toi-même. Une vision révélée, une direction nouvelle, une paix qui dépasse l'entendement parce qu'elle ne dépend plus de ce que tu connais. C'est là que le Saint-Esprit agit. Il ne te demande pas de tout comprendre, il te demande d'ouvrir les mains, d'ouvrir le cœur et de lui laisser l'espace. Tu n'as pas à faire le plan, il l'a déjà préparé. Tu n'as pas à imaginer le résultat. Ce que Dieu fait dépasse l'imagination. Tu n'as pas besoin de revenir à ce que tu étais. Tu vas découvrir ce que tu n'as jamais été, mais ce que tu as toujours été destiné à devenir. Et c'est cela, la restauration. Ce n'est pas un retour en arrière. C'est une propulsion vers le cœur du Père. Le Saint-Esprit ne travaille pas comme un artisan humain. Il ne vient pas avec des outils visibles. Il vient avec sa présence, son feu, son souffle. Il prend ce qui était mort et le fait revivre. Mais pas selon les critères de ce monde, pas pour satisfaire tes souvenirs, mais pour répondre à son appel éternel sur ta vie. Il ne te demande pas d'avoir tout compris, il te demande d'accepter d'avancer les yeux fermés, mais le cœur grand ouvert. Parce que sa restauration commence là où ton contrôle s'arrête. Et peut-être que c'est cela, la plus grande transformation. Apprendre à ne plus t'accrocher à ce que tu as perdu, mais à faire confiance à celui qui n'a jamais cessé de voir ce que toi, tu ne pouvais pas encore imaginer. Il t'aime trop pour te redonner ce que tu as déjà connu. Il t'aime assez pour t'emmener là où tu n'as jamais osé croire aller. Ce que le Saint-Esprit va restaurer dans ta vie n'aura peut-être aucune ressemblance avec ce que tu as perdu. Mais ce sera plus beau, plus vrai, plus éternel, parce que cette fois, ce ne sera pas bâti sur tes attentes, ce sera bâti sur sa volonté. Et là, tu découvriras ce que signifie réellement vivre restauré. Le murmure au cœur du chaos, comment il parle quand tout crie « c'est fini ». Quand tout autour hurle que c'est la fin, quand les circonstances élèvent la voix au-dessus de la foi, il devient difficile de discerner autre chose que le bruit de la douleur. Les pensées deviennent confuses, les émotions prennent le dessus, et même les promesses de Dieu semblent s'éloigner comme un écho lointain qu'on n'arrive plus à attraper. C'est à ce moment-là, précisément dans le cœur du vacarme intérieur, que le Saint-Esprit choisit de parler. Non pas en criant plus fort que le reste, mais en murmurant plus profond que tout ce qui te trouble. Le Saint-Esprit ne s'impose pas dans le tumulte, il s'infiltre dans l'espace que tu ne contrôles plus. Dans cette brèche, entre ce que tu ressens et ce que tu crois encore, il glisse une voix différente, pas plus forte, mais plus vraie. Ce n'est pas un ton autoritaire, c'est un souffle. Ce n'est pas une réponse claire. C'est une présence qui rassure, sans expliquer. Là où tout crie « c'est trop tard », lui murmure « je commence maintenant ». Et ce murmure, s'il est accueilli, a le pouvoir de faire taire tout ce qui t'écrasait. Il y a dans le murmure du Saint-Esprit une tendresse radicale. Il ne vient pas nier la douleur, il vient la traverser avec toi. Il ne nie pas que tu sois blessé. Il s'approche pour toucher ce que personne ne peut atteindre. Il ne s'adresse pas à ton apparence de foi. Il parle à ceux qui tremblent à l'intérieur, à ceux qui n'osent plus croire, à ceux qui se demandent si Dieu entend encore. Et il dit « Je suis ici. Je ne suis pas parti. Je t'ai vu tomber. Je suis venu te relever, pas par la force, mais par ma voix. » Je murmure, c'est la preuve que tu n'es pas abandonné. C'est la promesse que même quand tu ne sais plus prier, lui prie en toi. Même quand tu ne sais plus comment tenir, il tient pour toi. Ce n'est pas toi qui fais venir sa présence, c'est lui qui choisit de venir là où personne d'autre ne pourrait ou ne voudrait entrer. Le chaos ne le repousse pas. Il y entre comme un berger qui cherche la brebis dans la nuit. Non pas pour la juger, mais pour lui parler, pour la ramener par la seule force de sa voix. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour entendre. Tu n'as pas besoin d'être fort pour recevoir. Il te suffit de te taire un instant, de cesser la lutte intérieure, d'oser faire silence au milieu du fracas et de laisser ton âme écouter. Car ce n'est pas dans la logique que le Saint-Esprit se fait entendre, c'est dans la foi nue, celle qui n'a plus d'arguments mais qui garde une attente. Et dans ce silence, il parle.
Pas à ta peur, mais à ta profondeur. Pas à ton intellect, mais à ton cœur brisé. Il ne vient pas pour débattre avec ton désespoir, il vient pour le surpasser par une paix que tu ne peux pas expliquer. Ce murmure est réel, il est vivant, il est là. Et si tu choisis de lui répondre même en larmes, même en doute, même dans un souffle à peine perceptible, tu verras quelque chose changer. Non pas dehors tout de suite, mais en toi. Et ce changement, imperceptible d'abord, deviendra le point de départ d'une restauration que rien ne pourra arrêter. Ce que tu crois avoir perdu, Dieu ne l'a jamais abandonné. Tu as peut-être l'impression que tout est parti, que ce qui faisait ta joie, ta stabilité, ton avenir, s'est effondré. Tu regardes derrière toi et tu ne vois plus que des morceaux de ce qui était censé être ta vie, des relations qui se sont brisées, des rêves qui ne se sont jamais réalisés, des prières qui, selon toi, n'ont jamais été exaucées. Et dans ce vide immense, une pensée revient sans cesse. C'est perdu, définitivement perdu. Mais ce que tu crois avoir perdu, Dieu ne l'a jamais abandonné. Ce que tu vois comme détruit, le Saint-Esprit le garde, le protège, le transforme, souvent loin de ton regard, mais jamais loin de son cœur. Il ne faut pas confondre ce que tu ne vois plus avec ce que Dieu a cessé d'aimer. Il y a des saisons où Dieu te sépare de ce à quoi tu étais attaché, non pas pour te punir, mais pour mieux reconstruire. Il y a des prières que Dieu met en pause, non parce qu'il les rejette, mais parce qu'il travaille une réponse plus grande, plus pure, plus proche de ton appel. Il y a des personnes, des projets, des lieux que tu as dû quitter, non parce que Dieu les a perdus, mais parce qu'il savait qu'en t'y accrochant, tu ne verrais jamais ce qu'il prépare. Ce que tu crois avoir perdu est peut-être simplement en train de mûrir dans l'invisible. Dieu ne gaspille jamais ce que tu lui as confié avec foi. Même si tu l'as fait les larmes aux yeux, même si tu n'as reçu aucune explication. Le Saint-Esprit ne laisse rien se perdre quand tu l'as remis entre ses mains. Ce que tu as semé dans la douleur, il l'a conservé dans sa fidélité. Ce que tu as cru sacrifier, il le traite comme une offrande sacrée. Ce que tu penses effacer, il l'écrit en lettres éternelles dans ton histoire. Il y a un mystère dans la manière dont Dieu garde ce qui t'échappe. Il n'a pas besoin que tu comprennes comment il agit. Il te demande seulement de croire qu'il n'oublie rien, que rien de ce que tu as traversé n'est ignoré, que chaque pas que tu as fait dans la foi, chaque renoncement, chaque moment où tu as choisi de continuer à lui faire confiance, alors que tout criait l'inverse, a été vu, reçu et gardé. Ce que tu crois perdu n'est peut-être pas disparu, mais transformé. Pas effacé, mais sanctifié. Pas détruit, mais réservé pour le bon moment. Dieu ne redonne pas toujours ce que tu as perdu tel que tu l'as connu, mais il redonne ce que tu avais besoin de recevoir selon sa sagesse. Et ce que l'Esprit prépare dépasse souvent ta compréhension, parce que là où tu voyais une fin, il voyait un nouveau départ. Là où tu voyais l'échec, il voyait la semence. Là où tu voyais la séparation, il préparait la rencontre avec ta destinée véritable. Le Saint-Esprit veut aujourd'hui te rappeler que rien de ce que tu lui as remis n'est perdu, que même les cris que tu as lancés dans l'ombre, les pensées secrètes que tu n'as jamais partagées, les espoirs que tu as enterrés, il les a gardés. Et ce que lui garde, personne ne peut le voler. Ce que lui protège, rien ne peut le détruire. Ce que lui prépare, aucun homme ne peut l'empêcher d'éclore. Ce n'est peut-être pas encore visible, mais ce n'est pas abandonné. Et bientôt, ce que tu pensais fini deviendra une preuve vivante que Dieu n'a jamais cessé de veiller. Ce que tu as cru voir mourir sera le signe qu'il est le Dieu de la résurrection, même dans ce que tu avais laissé derrière toi. Quand l'échec devient une fondation pour le miracle, tu pensais que cette fois c'était la fin, que tu étais allé trop loin, tombé trop bas, blessé trop fort. Tu t'es regardé en face et tu n'as plus reconnu celui ou celle que tu étais devenu. L'échec, ce mot que tu ne voulais pas nommer, s'est imposé dans ton cœur comme une vérité inévitable. Mais ce que tu appelles échec, Dieu peut en faire un fondement. Ce que tu pensais être une fin honteuse, le Saint-Esprit peut l'utiliser comme le début d'un témoignage qui portera sa gloire.
Dieu ne bâtit pas sur les illusions. Il ne construit pas sur les masques. Il ne fonde pas sa puissance sur notre force apparente. Il attend souvent le moment où tout s'écroule pour commencer à bâtir sur du vrai. Parce qu'un cœur brisé, c'est un cœur ouvert. Un cœur brisé, c'est un sol fertile. Et le Saint-Esprit est un bâtisseur qui choisit souvent de commencer là où tu pensais tout avoir perdu. Pas pour te humilier, mais pour t'ancrer dans une fondation que rien ne pourra plus jamais ébranler. L'échec te fait toucher tes limites. Il t'oblige à voir ce que tu cachais. Il t'enlève le faux courage, le faux contrôle, les faux espoirs. Et c'est là que le Saint-Esprit agit. Non pas en niant ta chute, mais en venant s'asseoir avec toi dans les débris pour te dire « Regarde bien ». Ce que tu vois comme une ruine, moi, je le vois comme une base solide. Parce que maintenant, tu n'as plus rien à prouver. Maintenant, tu n'as plus rien à cacher. Maintenant, tu peux me laisser faire. L'échec ne disqualifie jamais dans le royaume de Dieu. C'est l'orgueil qui éloigne, pas la chute. La chute attire la grâce. Le Saint-Esprit vient au plus bas. Il relève ceux qui n'ont plus de force. Il reconstruit ceux qui admettent qu'ils ne savent plus comment faire. Il ne te demande pas de t'expliquer. Il te demande d'ouvrir les mains, de lui offrir ce que tu n'aimes pas de toi, ce que tu veux oublier, ce que tu regrettes. Il transforme la honte en témoignage. Il transforme la chute en élévation. Il transforme l'échec en miracle. Ce n'est pas un hasard si les plus grandes histoires bibliques ont commencé dans des endroits de défaite. Moïse a fui, David est tombé, Pierre a renié, Paul a persécuté. Et pourtant, chacun d'eux est devenu un canal de puissance, de guérison et de révélation. Pourquoi? Parce que Dieu ne choisit pas les parfaits. Il restaure les brisés. Et il le fait par son esprit, avec une douceur qui bouleverse et une puissance qui ressuscite. Ton échec n'est pas la fin de ton appel. Il est peut-être le début de ton vrai ministère, parce que c'est dans ta faiblesse que tu connaîtras la vraie force. C'est dans ta confusion que tu découvriras la voie claire de l'Esprit. C'est dans ton vide que tu expérimenteras sa plénitude. Le Saint-Esprit ne construit pas sur tes performances, il construit sur ta dépendance. Et plus tu lui donnes ce qui semble inutilisable, plus il révèle ce qui est miraculeusement transformé. Aujourd'hui, tu as un choix. Soit tu caches ton échec et il deviendra un poids, soit tu le livres à Dieu et il deviendra un point de départ. Le Saint-Esprit est prêt à commencer quelque chose de nouveau à l'endroit même où tu pensais que tout était fini. Et si tu acceptes de lui confier cette fondation brisée, tu verras se lever un édifice que toi seul n'aurais jamais pu bâtir. La puissance du silence. Dieu travaille dans ce que tu ne vois pas. Il y a un moment dans chaque saison de reconstruction où tout semble figé. Plus de réponses, plus de confirmations, plus de sensations. Le vide, le silence. Tu pries et rien ne bouge. Tu pleures et rien ne change. Tu espères et l'attente devient un poids. C'est le genre de silence qui n'est pas seulement autour de toi, mais en toi. Tu as l'impression que même Dieu s'est retiré. Et pourtant, c'est souvent là, précisément là, que le Saint-Esprit agit avec la plus grande puissance, non pas bruyamment, mais profondément. Le silence n'est pas l'absence de Dieu. C'est parfois la preuve qu'il travaille là où tu ne peux pas encore voir. Dieu ne parle pas toujours pendant qu'il agit. Il façonne, il construit, il prépare. Et dans ce silence apparent, il opère les transformations les plus importantes. Parce que c'est dans les racines que commence toute croissance. Et personne ne voit pousser une racine, mais elle décide de toute la stabilité de l'arbre à venir. Le Saint-Esprit travaille souvent dans les coulisses. Il agit quand ton cœur est trop fatigué pour sentir quoi que ce soit. Il restaure quand tu penses qu'il est absent. Il prépare ce que tu n'as même plus l'énergie d'espérer. Son silence n'est pas un rejet, c'est une invitation à la confiance. Ce n'est pas une punition, c'est une formation. Il t'apprend à ne pas dépendre de ce que tu ressens, mais de ce que tu sais. Et ce que tu sais, c'est que Dieu est fidèle, même quand tu ne ressens rien, même quand tout est immobile.
Parfois, le silence de Dieu est sa manière de t'emmener plus loin dans la foi, plus loin dans l'abandon, plus loin dans l'intimité. Parce que c'est facile de croire quand tu entends, mais croire quand tu n'entends plus, c'est là que commence la profondeur. Et le Saint-Esprit n'est pas venu simplement te réconforter, il est venu te fortifier, pas pour que tu survives, mais pour que tu sois établi, inébranlable, enraciné. Et ce genre de foi ne naît pas dans le bruit, elle naît dans le silence. Le silence n'est pas un vide inutile, c'est un espace sacré. C'est un moment où Dieu désactive le bruit du monde pour que tu puisses entendre autrement, pas avec tes oreilles, mais avec ton esprit, pas dans l'instantané, mais dans l'éternel. Il déconnecte tes repères humains pour que tu puisses découvrir la paix qui ne dépend de rien. Et c'est dans ce genre de silence que tu commences à voir plus clair, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le Saint-Esprit utilise le silence pour te repositionner. Il ajuste ta perspective, il affine ton écoute, il prépare ton cœur à recevoir quelque chose de nouveau. Il vide pour mieux remplir, il arrête le mouvement pour mieux révéler la direction. Et c'est souvent quand tu ne sais plus quoi faire que tu es exactement là où il te veut, vulnérable, disponible, prêt à être restauré en profondeur. Si tu traverses un silence, ne fuis pas, ne panique pas, ne te crois pas abandonné. Laisse le Saint-Esprit t'y rencontrer. Laisse-le t'y façonner. Car ce que tu ne vois pas encore, il le construit. Ce que tu ne ressens plus, il le renouvelle. Ce que tu n'espérais plus, il est en train de le préparer. Et bientôt, tu comprendras que ce silence n'était pas un arrêt. C'était un berceau, le berceau de ta nouvelle saison. La honte n'a pas le dernier mot. L'Esprit réécrit ton histoire. Il y a des blessures qui ne saignent pas, mais qui crient fort à l'intérieur. Des souvenirs qu'on cache, des décisions qu'on regrette, des moments où l'on aurait voulu faire autrement, parler autrement, choisir autrement. Et la honte s'installe, discrète mais persistante. Elle murmure que tu n'es plus digne, que tu ne peux plus espérer comme avant, que ce que tu as fait ou ce que tu as subi t'a marqué au fer rouge. Pour toujours. Mais ce que le Saint-Esprit vient te dire aujourd'hui, c'est que la honte n'est pas ton héritage. Ce n'est pas ta conclusion. Ce n'est pas ton nom. Ce n'est pas la voix de Dieu. La honte te paralyse. Elle veut t'empêcher d'avancer, de croire, d'aimer. Elle te fait porter un poids que Christ a déjà pris. Elle t'enferme dans un passé que le ciel a déjà effacé. Elle te rappelle ce que tu as fait, alors que l'Esprit veut te rappeler ce que tu es devenu. Elle garde les yeux rivés sur la chute, quand Dieu regarde déjà la résurrection. Et tant que tu écoutes la voix de la honte, tu ne peux pas entendre celle de la restauration. Parce qu'elles ne parlent jamais en même temps. L'une condamne, l'autre relève. Le Saint-Esprit est celui qui guérit en profondeur. Il ne vient pas colmater, il vient déraciner. Il ne vient pas faire semblant que ça ne s'est pas passé. Il vient transformer ce que l'ennemi avait prévu pour te briser en un témoignage qui glorifie Dieu. Il ne nie pas la douleur, il ne minimise pas les fautes, mais il vient dire « même ça, je peux l'utiliser, même ça, je peux le guérir, même ça, je peux en faire une nouvelle page. » Tu n'es pas défini par ton erreur, tu n'es pas réduit à ton passé, tu n'es pas enfermé dans ta honte. Tu es appelé, aimé, choisi. Et l'Esprit de Dieu veut aujourd'hui écrire une autre histoire avec toi. Pas une histoire qui gomme les lignes difficiles, mais une histoire où ces lignes deviennent les lieux mêmes de la grâce. Là où tu as chuté, il veut marquer sa fidélité. Là où tu as eu honte, il veut inscrire sa victoire. Là où tu t'es caché, il veut t'appeler par ton vrai nom. La honte dit que tu es disqualifié. L'Esprit dit que tu es restauré. La honte veut te faire taire. L'Esprit veut que tu racontes. La honte veut t'enterrer. L'Esprit veut te faire vivre. Et ce choix t'appartient. Rester enfermé dans une histoire que tu n'as pas choisie, ou laisser Dieu en écrire une nouvelle à partir du lieu même de ta douleur. Il est temps de briser le silence intérieur, de dire au Saint-Esprit « Viens dans ce que je n'ose même pas nommer, viens toucher ce que j'ai toujours caché, viens réécrire ce que je croyais irréversible. »
et tu verras que rien n'est trop sale pour sa sainteté. Rien n'est trop brisé pour son amour, rien n'est trop ancien pour sa nouveauté. Aujourd'hui, il ne vient pas pointer ton passé du doigt, il vient t'embrasser au présent. Il vient couvrir ta honte par sa gloire. Il vient habiter là où tu avais fermé la porte. Et quand l'Esprit entre, la honte sort, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté de recommencer, la liberté de respirer. La liberté de ne plus avoir peur de ton histoire, car elle est désormais entre ses mains. Quand tes larmes deviennent ton langage avec le ciel, il y a des jours où les mots ne suffisent plus, où tu ouvres la bouche et rien ne sort, où prier devient impossible parce que l'émotion prend toute la place, parce que le poids est trop lourd, parce que l'épuisement a volé même les soupirs. Dans ces moments, les larmes prennent le relais. Elles deviennent ton langage, ta prière silencieuse, ton cri intérieur. Et si tu savais à quel point le Saint-Esprit les comprend, à quel point elles parlent dans le ciel. Tu ne pleures jamais seul, tu ne pleures jamais pour rien. Dans chaque larme coule une histoire, un appel, une douleur que même toi tu ne peux pas toujours expliquer. Mais le Saint-Esprit, lui, saisit tout. Chaque goutte qui roule sur ta joue est vue, recueillie, portée. Comme un encens invisible, elle monte devant Dieu. Il ne méprise jamais les larmes, il les chérit, il les écoute, il y répond, parce qu'elles sont vraies, brutes, pures. Elles viennent du lieu que les mots ne savent pas atteindre. Et Dieu se penche toujours vers ce lieu-là. Il est écrit dans Psaume chapitre 56, verset 9, que Dieu met nos larmes dans son outre. Cela signifie qu'aucune ne tombe au sol sans être comptée. Elles ne sont pas perdues dans l'air. Elles sont recueillies dans un espace sacré, comme un trésor. Parce que pour Dieu, pleurer, c'est déjà prier. C'est déjà se rendre vulnérable. C'est déjà lui offrir un cœur ouvert, brisé peut-être, mais vrai. Et c'est ce cœur-là que le Saint-Esprit vient habiter. Quand tu pleures, tu ne t'éloignes pas de Dieu. Tu t'approches. Ce n'est pas un signe d'échec spirituel, c'est un acte de foi plus profond que 1000 paroles. Parce que, au lieu de fuir, tu ressens. Au lieu de nier, tu exposes. Et dans cette exposition, le Saint-Esprit trouve un espace pour venir consoler, guérir, transformer. Il n'attend pas que tu sois fort, il s'approche justement quand tu es faible. Et il dit « Je suis là, je comprends, laisse-moi te porter ». Les larmes ne sont pas le contraire de la foi. Elles sont souvent la preuve que tu continues de croire malgré tout. Elles disent ce que ton âme n'arrive plus à exprimer, et l'Esprit les traduit. Il les prend et les porte devant le Père. Il intercède avec des soupirs trop profonds pour être formulés. Il prie avec toi, pour toi, en toi. Et pendant que tu penses juste pleurer, lui est déjà en train de libérer des réponses que tu ne soupçonnais même pas. Chaque larme ouvre un canal de communion. Pas avec des discours, mais avec une intimité que seule la douleur peut provoquer. Et c'est dans cette intimité que Dieu t'enveloppe. Pas avec un discours, pas avec une explication, mais avec sa présence. Il ne répond pas toujours immédiatement, mais il vient toujours. Et quand il vient, il ne laisse pas tes larmes couler en vain. Un jour, tu regarderas en arrière. Et tu verras que ces moments où tu pensais être à terre étaient les lieux mêmes où Dieu construisait ton relèvement. Non pas malgré tes larmes, mais à travers elles, parce qu'il avait entendu chaque battement silencieux de ton cœur, il avait vu chaque goutte tomber, et il les avait utilisées pour arroser le sol de ta future victoire. Pleure. Si c'est tout ce que tu peux faire aujourd'hui, pleure, et sache que ton ciel t'écoute, que ton Dieu recueille, que ton Esprit Saint est tout proche, que tes larmes ont une voix et que leur langue est comprise par celui qui t'aime plus que tu ne pourras jamais l'exprimer. Le Saint-Esprit restaure d'abord le cœur, puis ce qui t'entoure. On pense souvent que la restauration commence quand les choses changent autour de nous, quand la maladie s'arrête, quand l'emploi revient, quand les portes s'ouvrent.
Mais le Saint-Esprit ne commence jamais par l'extérieur. Il commence toujours par l'intérieur. Parce que ce que tu vis autour de toi est souvent le reflet de ce qui se passe en toi. Et si le cœur est blessé, fermé, confus, même les meilleures circonstances ne suffisent pas à ramener la paix. Alors Dieu, dans sa sagesse, restaure le cœur d'abord. Parce que c'est là que réside la vraie victoire. Tu as peut-être demandé à Dieu de changer ton environnement, de bouger les choses, de faire taire la tempête, mais le Saint-Esprit t'invite à une œuvre plus profonde. Il ne veut pas seulement calmer le vent, il veut guérir l'âme, parce que tant que ton cœur reste dans le trouble, tu seras agité même dans les saisons de bénédiction. Et tant que ton cœur est brisé, tu chercheras des solutions extérieures à un vide que seule sa présence peut combler. Le cœur, c'est le centre de tout. C'est là que naissent les pensées, les intentions, les désirs, les décisions. C'est là que logent les blessures, les peurs, les colères muettes. Et c'est là que le Saint-Esprit veut poser ses mains. Il vient avec tendresse, sans forcer. Il s'approche comme un médecin silencieux qui connaît déjà le diagnostic, mais qui attend que tu ouvres la porte. Il vient soigner les parties que même toi tu évites. Il vient apaiser les émotions que tu ne sais plus gérer. Il vient restaurer l'amour que tu n'oses plus donner, la foi que tu n'arrives plus à saisir, la paix que tu n'as plus goûtée depuis si longtemps. La restauration de Dieu n'est jamais superficielle. Il ne vient pas arranger ce que les autres voient. Il vient réparer ce que toi seul connais. Il vient dans les nuits blanches, les solitudes intérieures, les dialogues invisibles que tu tiens avec toi-même. Il entend les pensées que tu n'as jamais osé dire. Et il les touche. Il ne te condamne pas. Il t'écoute. Il te comprend. Et peu à peu, il t'ouvre à une paix que tu croyais perdue. Quand le cœur commence à guérir, tout le reste suit. Tu ne réagis plus de la même façon. Tu n'as plus besoin de contrôler. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu te tiens dans une sécurité nouvelle, pas parce que tout est résolu, mais parce que tu es en paix, même au milieu de ce qui reste flou. C'est cela, la restauration profonde. Elle ne dépend pas des réponses immédiates. Elle repose sur une transformation intérieure qui change ta manière de voir, d'attendre, de vivre. Le Saint-Esprit restaure à la racine. Il arrache ce qui t'empoisonne depuis trop longtemps. Il te libère des croyances qui te limitaient. Il te montre que tu n'es pas destiné à survivre, mais à vivre pleinement, même après la perte, même après la chute. Il te redonne un cœur nouveau, pas un cœur durci par la vie, mais un cœur réceptif à l'amour de Dieu, aux promesses du ciel, à l'espérance malgré tout. Et alors, une chose incroyable se produit. Ton entourage commence à changer, non pas parce que les circonstances ont obéi à ta volonté, mais parce que ton regard a été restauré, parce que tu marches maintenant avec une paix que rien ne peut acheter, parce que tu n'attends plus que les choses s'améliorent pour croire. Tu crois, et c'est cela qui améliore les choses. C'est là que commence la vraie victoire. Quand ton cœur n'est plus esclave de ce qui s'effondre, quand ton âme repose sur ce qui ne change jamais, quand le Saint-Esprit devient ton repère, ta force, ton appui, ton souffle, alors, même si tout autour vacille, tu restes debout et tu découvres que la restauration que tu attendais a déjà commencé, en toi. Il restaure ce que personne ne voit, l'identité brisée, la foi abîmée. Il y a des blessures que personne ne voit, des cicatrices invisibles, des fêlures dans l'âme que l'on cache avec un sourire ou un regard détourné. Tu as peut-être l'impression que Dieu se préoccupe des grandes choses, des gros problèmes, des situations extérieures, mais en réalité, il se penche sur ce que tu portes à l'intérieur. Il regarde ce qui te fait douter de toi-même, ce qui te fait te sentir moins que ce que tu es appelé à être, ce qui est brisé à l'intérieur, là où personne n'ose aller. Et c'est là que le Saint-Esprit intervient. Il ne vient pas simplement réparer ton apparence, il vient restaurer ton identité, celle que tu as perdue de vue dans le tourbillon de la vie. Peut-être as-tu été trahi, rejeté, ou bien tu te sens tout simplement inutile. Le Saint-Esprit voit au-delà de ce que les autres voient, au-delà de ce que tu vois de toi-même. Il voit le potentiel divin en toi.
il voit la personne que tu es destiné à devenir, non pas dans la perfection, mais dans l'authenticité de la restauration. Il ne s'arrête pas aux blessures superficielles. Il entre dans les profondeurs de ton âme et transforme ce qui semble irrémédiable. Il sait que ta foi a été abîmée par les épreuves, que tes rêves ont été écrasés par la réalité. Mais il vient te restaurer dans ta foi, te redonner une vision claire de qui tu es en Dieu. Il efface les mensonges que tu t'es dit à toi-même, ceux qui t'ont fait croire que tu n'étais pas digne, que tu n'étais pas assez fort, que Dieu t'avait oublié. L'Esprit te rappelle qui tu es vraiment, pas en fonction de ce que tu as vécu, mais en fonction de ce que Dieu a dit de toi depuis le début. Tu es son enfant aimé et précieux. La restauration de ton identité commence par la guérison de ton cœur. Le Saint-Esprit te montre que tu n'es pas défini par tes échecs ni par tes blessures. Il te libère de l'emprise de la honte et du rejet. Il te guérit de la peur du jugement des autres et de la peur de ne pas être à la hauteur. Il restaure ton âme pour que tu puisses regarder ton reflet dans le miroir et y voir un enfant de Dieu, pas un survivant, mais un héritier du royaume, rempli de son amour et de sa grâce. Ce que personne ne voit, le Saint-Esprit le guérit. Il ne se contente pas de masquer la douleur, il l'élimine, il la transforme. Et dans cette transformation, il restaure ta foi. Une foi nouvelle, plus profonde, plus mature, capable de faire face aux épreuves sans se laisser écraser par elles. Une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que Dieu est avec toi, même dans tes moments de doute. Cette foi nouvelle te permet de voir les choses autrement, de croire là où tu n'as plus d'espoir, de marcher là où tu avais perdu confiance. Et quand le Saint-Esprit restaure ton identité et ta foi, tout change. Tu ne regardes plus ta vie avec le regard de la défaite, tu la vois avec celui de la victoire. Tu ne vois plus les cicatrices comme des marques de faiblesse, mais comme des témoignages de la fidélité de Dieu. Ce que tu croyais être des ruines, le Saint-Esprit le transforme en fondation solide pour l'avenir, parce qu'il ne se contente pas de remettre les choses comme elles étaient. Il les restaure pour qu'elles soient meilleures qu'avant. Tu n'es pas défini par ce que tu as perdu. Tu es défini par ce que Dieu restaure en toi. Et la plus grande restauration qu'il t'offre, c'est une identité renouvelée, une foi renforcée et un cœur prêt à recevoir toutes les bénédictions qu'il a préparées pour toi. Tu ne retrouveras pas l'ancien toi. Tu deviendras ce que Dieu avait toujours vu. Il y a une manière de regarder la vie qui consiste à regarder en arrière, à se dire que les meilleurs moments sont derrière nous, que les meilleures versions de nous-mêmes sont celles que nous avons perdues. C'est une manière naturelle de penser, surtout après une épreuve qui nous a changés. Après la souffrance, après l'échec, après la déception, on se demande parfois si l'on peut retrouver ce qu'on était. Mais la vérité profonde du Saint-Esprit, c'est que Dieu ne nous appelle pas à revenir à ce que nous étions, mais à devenir ce qu'il avait toujours vu en nous. Une version plus forte, plus proche de sa volonté, plus vivante. Le Saint-Esprit ne travaille pas pour restaurer ce qui était, mais pour inaugurer ce qui est à venir. Il ne reconstruit pas un ancien toi, il te transforme pour devenir le toi que tu étais destiné à être. Chaque douleur, chaque échec, chaque perte fait partie du plan divin pour ta transformation. Ce que tu appelles une rupture, Dieu l'appelle un renouvellement. Ce que tu vois comme une fin, lui le voit comme le début de quelque chose de plus grand. Parce que dans l'œil de Dieu, ce qui semblait être une défaite est en réalité une étape vers une victoire plus grande. Tu ne retrouveras pas l'ancien toi, celui qui marchait peut-être dans l'illusion de la force, de la sécurité ou de la facilité. Mais tu deviendras la personne que Dieu avait toujours prévue. Une personne façonnée par l'épreuve, mais plus résiliente, plus aimante, plus douce. Le Saint-Esprit te transforme de l'intérieur. Ce n'est pas une transformation superficielle. Ce n'est pas juste une guérison de tes blessures physiques ou émotionnelles. C'est une guérison de ton être tout entier. Une nouvelle vision, un nouveau cœur, une nouvelle perspective. Et à travers cette transformation intérieure, Dieu te rend capable d'accomplir des choses que tu n'aurais jamais cru possibles auparavant.
Les épreuves ne t'ont pas détruit, elles t'ont affiné. Elles ne t'ont pas fait revenir en arrière, elles t'ont poussé à avancer dans une direction que tu n'avais jamais envisagée. Ce qui semblait être un obstacle était en réalité un tremplin. Le Saint-Esprit n'a pas simplement restauré ce que tu as perdu. Il a préparé une version de toi plus grande, plus forte, plus alignée avec sa vision divine. Et cette nouvelle version de toi n'est pas plus fragile ou plus vulnérable. Elle est prête à affronter les tempêtes avec une foi plus profonde, prête à recevoir plus de bénédictions, parce que tu as appris à marcher avec Dieu dans la vallée et maintenant tu marches avec lui sur la montagne. Le processus est douloureux, bien sûr, parce que se transformer, c'est lâcher ce qui est familier, ce qui semble confortable, et s'ouvrir à l'inconnu. Mais dans cette ouverture, tu découvriras une liberté que tu n'as jamais connue. Une liberté de ne plus être prisonnier de ton passé. Une liberté de marcher sans avoir peur de ce que l'avenir réserve. Une liberté que seule la restauration profonde et véritable peut apporter. Tu ne retrouveras pas l'ancien toi, mais tu deviendras la personne que Dieu voit en toi depuis le début. Une personne forgée par son amour, purifiée par sa vérité et remplie par son esprit. Et dans cette transformation, tu trouveras la paix. Parce que tu sauras que, même au plus bas de ta vie, Dieu était en train de te préparer pour quelque chose de plus grand. Il ne fait pas de retour en arrière. Il t'emmène de gloire en gloire. Et chaque pas que tu fais avec lui est un pas vers la personne que tu étais destiné à être. La restauration passe par le feu, pas par le confort. La plupart des gens fuient le feu. On l'associe à la destruction, à la souffrance, à la perte. On veut éviter la chaleur intense, la brûlure, la douleur. Et pourtant, dans la logique divine, c'est souvent à travers le feu que Dieu purifie, affine et restaure. Ce feu n'est pas là pour te détruire, mais pour te préparer à recevoir la plénitude de ce que Dieu a prévu pour toi. La restauration, dans les yeux de Dieu, ne passe pas par la voie facile, elle passe par le feu. Le Saint-Esprit utilise le feu pour transformer ce qui en nous n'est pas encore pur, pour éliminer les impuretés, pour nous rendre plus forts, plus intègres, plus fidèles. Et ce processus, bien qu'il soit douloureux, est essentiel pour que la véritable restauration puisse avoir lieu. Dans le livre de Malachie chapitre 3, verset 3, il est écrit « Il siégera pour fondre et purifier l'argent, il purifiera les fils de Lévi, les affinera comme l'or et l'argent. » Le feu, dans cette perspective, est une œuvre de purification. Ce n'est pas là pour nous détruire, mais pour nous purifier, pour faire ressortir notre beauté cachée, notre potentiel divin. Le Saint-Esprit sait que ce qui doit être restauré en toi ne peut pas être restauré par la facilité. Il faut parfois un processus plus radical. Un processus qui élimine les couches superficielles, qui enlève ce qui ne sert plus, qui détruit ce qui ne peut pas être restauré. Ce feu peut être une épreuve, une perte, une saison d'attente, une épreuve de foi. Il peut aussi être un moment où tu te sens abandonné, oublié, où tu penses que tu ne tiendras pas. Mais c'est précisément dans ce feu que Dieu fait une œuvre en toi que tu ne peux pas comprendre tout de suite. La chaleur du feu purifie. Elle fait ressortir ce qui ne peut pas survivre à la chaleur, mais elle révèle aussi ce qui est précieux. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es précieux aux yeux du Père. Chaque épreuve, chaque défi, chaque moment de souffrance sous ce feu divin n'est pas une punition, mais une préparation. Dieu te prépare à briller. Il te prépare à être un témoignage de sa gloire. Et pour cela, il doit t'affiner. Il doit enlever ce qui est inutile, ce qui est fragile, ce qui te retient. Il doit faire de toi un vaisseau plus solide, un instrument plus pur pour sa gloire. Il est difficile de voir ce processus comme une bénédiction. Quand on est en plein dans l'épreuve, on veut souvent fuir, on veut crier, on veut abandonner. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu nous forme le plus. Le feu ne dure pas éternellement, mais ce qu'il produit reste. Lorsque tu te lèves après l'épreuve, tu te lèves plus fort, plus pur, plus solide. Et ce qui semblait une perte devient une partie de ton témoignage. Le feu ne détruit pas tout,
Il ne détruit que ce qui doit être détruit. Il laisse place à la force, à la pureté, à l'intégrité. C'est le même feu qui a forgé des héros de la foi tout au long de l'histoire. Et ce feu est encore en train de purifier les croyants aujourd'hui. Si tu traverses un moment difficile, sache que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là, dans le feu, avec toi. Il ne te laisse pas, il te soutient, il te guide, il t'affine. Et à la fin de ce processus, tu découvriras une version de toi-même que tu n'aurais jamais imaginée, plus forte, plus joyeuse, plus prête à accomplir la volonté de Dieu. Le confort n'a jamais été le but de Dieu. La transformation, la restauration, l'appel divin, voilà ce qui compte. Et ces choses, souvent, passent par le feu. Mais c'est dans ce feu que tu découvres la vraie liberté. La liberté de te tenir dans la plénitude de ce que Dieu a fait de toi, sans crainte, sans honte, sans regret. Une fois que tu traverses le feu avec le Saint-Esprit, tu te lèves dans une force nouvelle, une foi nouvelle, un témoignage qui glorifie Dieu. Le Saint-Esprit utilise ta déchirure comme passage pour sa gloire. La douleur a souvent tendance à nous faire sentir séparés de tout ce qui est beau, pur ou sacré. Quand tu traverses une épreuve qui te déchire, tu n'as qu'une seule envie, que ça cesse, que tout redevienne comme avant, que la paix revienne. Mais ce que le Saint-Esprit veut te montrer, c'est que dans cette déchirure, dans cette douleur, il y a un passage. Un passage qui ne te mène pas vers plus de souffrance, mais vers une gloire plus grande. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est la porte d'une nouvelle dimension, d'une nouvelle rencontre avec Dieu. Là où l'homme voit la défaite, Dieu voit l'opportunité. Il n'élimine pas toujours la douleur immédiatement. Il utilise parfois cette douleur pour ouvrir un chemin de transformation que tu n'aurais jamais imaginé. Les blessures de l'âme ne sont pas inutiles. Elles sont, dans les mains du Saint-Esprit, un lieu sacré, où il peut venir faire une œuvre puissante. Ce que tu appelles déchirement, lui l'appelle préparation. Ce que tu vois comme une fracture, lui le voit comme un espace où sa lumière peut pénétrer. Et dans cet espace, il réécrit une nouvelle histoire. L'épreuve peut être une déchirure profonde, une perte irréparable, une séparation difficile. Mais Dieu ne laisse rien se perdre. Il ne laisse aucune souffrance sans but. Et souvent, ce que nous vivons comme une rupture, il l'utilise comme un moyen de nous rapprocher de lui. Il nous invite à entrer dans sa gloire, pas à la fuir. Et cette gloire ne se trouve pas à l'extérieur de la souffrance. Elle est dans le cœur qui, après avoir été brisé, se tourne vers lui. Elle est dans le regard qui, après avoir pleuré, voit enfin ce que Dieu veut faire. Le Saint-Esprit ne te dit pas de fuir ta douleur, de la cacher ou de la nier. Il te dit de la vivre avec lui, de lui remettre chaque instant de souffrance, chaque instant de confusion, chaque instant de vide. Et dans ce processus, il transforme ce qui semblait être une fin en un commencement glorieux. Ta déchirure, loin d'être une faiblesse, devient une porte par laquelle tu peux entrer dans la présence de Dieu de manière plus profonde. Ce passage ne te mène pas seulement vers la guérison, il te mène vers un lieu où tu expérimentes une proximité avec Dieu que tu n'aurais jamais connue sans cette épreuve. C'est par cette déchirure que tu apprends à voir Dieu autrement. Avant, tu croyais peut-être que la gloire de Dieu se manifestait dans des victoires apparentes, dans des moments de succès. Mais le Saint-Esprit te révèle que la gloire de Dieu brille plus intensément dans la faiblesse, dans la souffrance. C'est dans les moments où tu te sens vulnérable et exposé que tu peux voir Dieu se tenir à tes côtés, te restaurer et te remplir de sa paix. Là où tu étais brisé, il te répare. Là où tu te sentais abandonné, il te montre qu'il n'a jamais quitté ton côté. Ta douleur, ta déchirure peuvent devenir un passage vers la gloire de Dieu. Ce n'est pas un passage que tu choisis, ce n'est pas un chemin que tu attends, mais c'est un chemin qui est rempli de sa présence. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est la porte d'une nouvelle vie. Et tout ce que le Saint-Esprit veut de toi, c'est que tu lui remettes ta déchirure. Laisse-le en faire un instrument pour sa gloire, et tu verras la beauté de Dieu sortir de la douleur. Dieu ne gaspille aucune souffrance. Ce que tu vis aujourd'hui est utilisé pour sa gloire. Ce que tu traverses n'est pas une fin,
c'est un passage. Et le Saint-Esprit est là, en toi, te conduisant, te guidant, te réconfortant, pour te montrer que, même dans ta déchirure, il fait toutes choses nouvelles. Chaque déchirement devient un acte de foi, et chaque déchirement devient une opportunité de connaître Dieu d'une manière plus intime, plus puissante, plus personnelle. Quand tu n'as plus rien à offrir, il commence à te remplir. Il y a des moments dans la vie où tu te sens vidé, où tout en toi semble épuisé. Tu n'as plus d'énergie, plus de ressources, plus d'espoir. Tu regardes autour de toi et il n'y a rien de plus que des cendres. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que Dieu se rapproche de toi de manière la plus intime. Quand tu n'as plus rien à offrir, il commence à te remplir. C'est dans ce vide que le Saint-Esprit trouve l'espace pour opérer le plus grand des miracles. Tout au long de notre parcours de foi, nous sommes constamment tentés de nous baser sur ce que nous pouvons offrir à Dieu. Nos bonnes actions, notre générosité, nos talents, nos prières. Mais Dieu veut nous amener à un point où nous réalisons que tout cela, aussi important soit-il, ne vaut rien sans lui. Lorsque tu es épuisé, lorsque tu as l'impression de ne plus rien avoir à offrir, c'est alors que le Saint-Esprit entre avec une promesse radicale. Il vient pour te remplir, non pas parce que tu as fait quelque chose pour le mériter, mais parce que Dieu veut être ton tout. L'un des plus grands paradoxes spirituels, c'est que dans notre vide, Dieu vient nous donner la plénitude. Quand nous croyons que tout est perdu, qu'il ne reste plus de place, c'est là que Dieu crée de la place pour sa présence. Le Saint-Esprit ne vient pas dans des cœurs pleins d'orgueil ou d'autosuffisance. Il vient dans des cœurs brisés, vides, prêts à recevoir ce que Dieu a à donner, et il donne abondamment. Quand tu penses ne plus rien avoir à offrir, tu es enfin prêt à recevoir tout ce que Dieu a pour toi. Ce n'est plus une question de ce que tu peux faire pour lui. C'est une question de ce qu'il veut faire en toi, pour toi. Ce n'est pas un hasard si dans l'évangile de Jean, Jésus parle de l'eau vive, cette eau qui est censée couler en nous, abondante et éternelle, remplissant chaque vide. Quand tu es vidé de toi-même, quand tu n'as plus d'espoir, le Saint-Esprit vient comme cette eau vive, il remplit ton cœur, il restaure ton esprit. Et il ne s'agit pas simplement d'un soulagement temporaire. Ce que l'Esprit donne est durable, éternel. Il ne te remet pas seulement sur pied, il te transforme. Ce n'est plus juste une guérison, c'est une restauration profonde qui touche tous les aspects de ta vie. L'un des plus grands cadeaux que Dieu nous offre, c'est de pouvoir être rempli de son esprit au lieu de tout chercher par nos propres forces. Tant que nous croyons que tout repose sur nos épaules, nous ne pouvons pas expérimenter la plénitude de Dieu. Mais quand nous arrivons à la limite de nous-mêmes, lorsque nous rendons notre fardeau à Dieu, il remplace notre faiblesse par sa force. Il remplace nos larmes par de l'espérance. Il remplace notre pauvreté spirituelle par une richesse infinie. C'est un appel à lâcher prise de l'illusion que nous devons tout faire par nous-mêmes, lâcher prise de la peur que nous serons laissés sans rien. Car dans ce vide, dans cette fragilité, Dieu se révèle dans toute sa splendeur. Et tu découvriras que, quand tu n'as plus rien à offrir, tout est alors prêt à recevoir ce que Dieu veut te donner. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour compléter ce que tu as, il vient pour tout remplir. Il vient pour remplacer la faiblesse par la force divine. Il vient pour remplir le vide avec une paix que le monde ne peut donner, une joie qui ne dépend de rien d'autre que de sa présence. Et à partir de ce vide, tu deviendras plus fort que jamais, non pas par tes propres efforts, mais par la puissance de Dieu qui habite en toi. Quand tu n'as plus rien à offrir, tu es exactement là où Dieu veut que tu sois, prêt à recevoir. Et dans cet échange, tu seras transformé pour accomplir des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Parce que Dieu se remplit dans ton vide, il se manifeste dans ton besoin. Et c'est là que commence la véritable restauration. Tu n'as pas été détruit, tu as été préparé. Marche dans ta restauration. Il arrive un moment dans chaque vie où la souffrance semble prendre le dessus, où les épreuves nous font douter de tout.
de nous-mêmes, de notre foi, de la bonté de Dieu. Ces moments de dévastation nous font souvent penser que nous sommes détruits, que tout est perdu, que nous ne serons jamais les mêmes. Mais ce que Dieu veut que tu comprennes, c'est que même dans la destruction apparente, il prépare quelque chose de plus grand. Tu n'as pas été détruit, tu as été préparé. Le Saint-Esprit transforme ce qui semblait être une fin en un commencement. Il ne fait pas de ton échec une conclusion, mais une étape vers ta restauration complète. Ce que tu as vécu n'a pas été sans but. Chaque douleur, chaque perte, chaque moment de doute fait partie de la préparation de Dieu pour ta vie. Il n'a pas permis que tu traverses ces épreuves pour te briser, mais pour te préparer. Il te prépare à une gloire plus grande, à une foi plus profonde, à une relation plus intime avec lui. Le Saint-Esprit travaille en toi, non pas pour te laisser là où tu es, mais pour te conduire à une nouvelle dimension de vie spirituelle. La restauration, ce n'est pas juste un retour à ce que tu étais avant. Ce n'est pas une résurrection de l'ancien toi. C'est un renouvellement complet, un processus divin qui fait de toi une nouvelle création. Dieu te transforme, non pas pour que tu sois ce que tu étais, mais pour que tu sois ce qu'il a toujours voulu que tu sois. C'est dans la souffrance que le Saint-Esprit te façonne pour une plus grande œuvre, une œuvre qui glorifie Dieu et qui témoigne de sa fidélité. L'un des plus grands mensonges que l'on nous dit, c'est que la souffrance est inutile, qu'elle ne sert à rien. Mais la vérité, c'est que chaque épreuve est une école où Dieu nous enseigne sa paix, sa patience et sa fidélité. Chaque défi nous rapproche un peu plus de ce que nous sommes appelés à être. Ce que tu considères comme une défaite, Dieu le voit comme un entraînement pour ta destinée. Ce que tu appelles une perte, Dieu le transforme en gain pour son royaume. Tu n'as pas été détruit, tu as été affiné, préparé, formé par la main du Créateur. Et maintenant, il est temps de marcher dans cette restauration. Il est temps de marcher avec une foi renouvelée, une espérance nouvelle, une vision claire de ce que Dieu veut accomplir à travers toi. Il est temps de croire que ce que tu as traversé n'a pas été en vain, mais qu'il t'a préparé à une grande œuvre. Le Saint-Esprit t'a préparé à porter des fruits que tu n'aurais jamais cru possibles. Et tout ce que tu as vécu, chaque moment de souffrance, devient une partie de ce témoignage qui montrera à d'autres la fidélité de Dieu. Ce que Dieu veut faire à travers toi aujourd'hui est plus grand que ce que tu pouvais imaginer avant. Parce que tu n'as pas seulement traversé la tempête, tu as été transformé par elle. Et maintenant, tu peux marcher dans la paix, dans la puissance, dans la restauration totale que Dieu a pour toi. Tu n'es pas ce que tu as traversé. Tu es ce que Dieu a fait de toi à travers cela. Et tu es prêt pour ce qui vient. Marche dans cette restauration. Ne laisse pas les épreuves t'empêcher d'avancer. Lève-toi dans la force du Saint-Esprit, qui a travaillé en toi pendant ces saisons difficiles. Et sache qu'en chaque étape de ta restauration, Dieu est avec toi, te guidant, te renforçant, te transformant pour sa gloire éternelle. Tu n'as pas été détruit, tu as été préparé,